Azdin, Oui, frère. hier, il y avait un gars des Hamidi, il était là, il est resté dans le live plus d'une heure. Il écoutait, il écoutait, il écoutait. Il vient apprendre. Sûrement. Bah oui, bah, tu entends une heure comme ça, toi, chez des gens que. Non, non, on va pas rester 1 heure. Si j'aime pas, je reste pas. Ah, t'es avec le Mahdi, frère, qu'est-ce que t'en as à foutre des autres? Bah oui. Ouais, mais non, parfois, tu Azdin, peux très bien te regarde, tromper et rechercher Azdin, la vérité autre part aussi. Azdin, Hein. Azdin, Ouais. Azdin. Ouais. Tu sais, Hmm. tu sais c'est qui le premier qui a dit que le Coran n'est pas falsifié, c'est lui. Le premier? Ouais, le premier qui Non, a je dit ça. sais pas. C'est lui-même le Qummi, Cheikh Qummi. Après Ah, l'occultation du même Mahdi. C'est le premier qui a dit que le Coran, il n'est pas falsifié. Il y a trop de ok. bruit derrière toi, Azdin, ça va pas. Va dans la chambre, quoi. Parce on entend très fort ici. Ouais, c'est vrai, ça, on n'entend pas. Quand tu seras au calme, tu me le dis, Azdin. Je vais te montrer ce qu'il dit. Demain, c'est degrés. Et Cheikh El-Koumi, il date de quelle époque, lui? Juste après le Mahdi. Alayhi salam. Et on l'a pas pris de menteur, vu que tout le monde savait les vrais hadiths à ce temps-là, les Ahlul Bayt. Non, le pire, c'est que Cheikh Al-Koumi a ramené plein de hadiths comme quoi le Coran est falsifié. Ah, tu vois, en plus. Regarde ce qu'il dit. Regarde, tu me dis si pour toi c'est plausible. Bon. Il dit, il dit, اعتقادنا اعتقادنا أن القرآن الذي أنزله الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو ما بين الدفتين وهو ما في يد الناس ليس بأكثر من ذلك. Il dit ومبلغ سورة عند الناس 114 سورة 114 سورة. D'accord. Ouais, ouais. Il a dit وعندنا أن الضحى وألم نشرح سورة واحدة. Qu'est-ce que tu as compris? Bah, il disait comme quoi il y Il avait dit, une sourate. je vais traduire aux gens. Ouais. Il dit que sa certitude à lui, c'est que le Coran qui a été révélé au prophète Mohammed, c'est ce qui est entre les deux couvertures qu'on a aujourd'hui, les deux couvertures du livre qu'on a aujourd'hui. D'accord? Et il dit que sa certitude à lui, c'est que le Coran qui a été révélé au prophète Mohammed, il comporte 114 sourates. D'accord? Bon, il dit que le Coran qui a été révélé au prophète, c'est 114 sourates. C'est-à-dire ce que les gens, ils ont entre leurs mains. Et après, il dit, et nous disons en plus que la sourate Duha et la sourate Alam Nashrah, c'est une seule sourate. Ça fait déjà 113. Bon, qu'est-ce que tu as compris? Il dit n'importe quoi, là, pour moi. Parce Bah que oui, explique. Karim, qu'est-ce que tu as compris? il dit que... J'explique ou je laisse Karim? Explique. Il Youssef. dit, ben voilà, d'après lui, il dit qu'il y a 114 sourates dans le Coran comme on l'a maintenant, mais que la sourate Doha, elle est coupée, qu'elle a été coupée, alors qu'elle n'était pas coupée. Non, il dit que sourate Duha et Alam Nashrah, c'est une seule sourate. Voilà, oui, ben c'est ce que Ça je veut dis. dire que Cheikh Koumi, il dit que dans son Coran, il y a 113 sourates. Voilà, ouais. Et au début, il dit qu'il est certain que le Coran qu'on a, c'est Ouais. ce que les gens ils ont entre leurs mains, et que ce Coran-là, il y a 51 sourates. Comment tu peux dire des imbécilités pareilles? Ben ouais, mais on en a vu des imbécilités. Comment tu peux dire? Je sais pas comment ces gens-là, ils ont pu être vénérés à travers le temps. Parce que pour dire des imbécilités pareilles, c'est grave. Déjà, si sourate Duha et sourate Alam Nashrah, c'est une seule sourate. Non. L'imam Ali nous dit que Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, aya. C'est un verset. Bon. Ça veut dire que dans ces sourates-là, il y a deux versets qui disent Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Automatiquement, il y en a un des deux qui a été rajouté. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Oui, 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 tout à fait. Et ça, je te dis qu'ils lisent pas leurs livres. Ils lisent pas leurs livres. S'ils lisaient, ils trouveraient tout. Tout y est écrit. Ouais. Wallah, ils ne lisent pas. C'est ça leur problème.
Ouais. Ouais, c'est comme les sunnites. Hein. Déjà, il faut comprendre l'arabe. Parce que si tu comprends pas, c'est même pas la peine. Tu trouveras jamais la vérité. Tu es obligé de demander à Allah. Si tu connais pas l'arabe, tu pleures et tu dis à Allah, envoie-moi quelqu'un d'honnête. Et ça marche. Wallah, ça marche. Si tu dis, oh Allah, je tiens avec personne, ni avec ma mère, ni avec mon père, ni avec mes frères, ni avec personne, parce que dans ma tombe, je serai tout seul. Ma mère, elle sera pas là, mon père, il sera pas là, mes frères et sœurs, ils seront pas là. Je serai tout seul avec mes actions et avec la vérité. Oh Allah, envoie-moi quelqu'un. Je te promets que si je vois que la guidée, elle est contraire à ce que ma mère, elle suit, ou elle est contraire à ce que mes frères et sœurs, ils suivent, Wallah, Allah, je la suivrai. Coûte que coûte, qu'il le veuille ou non, je la suivrai. Si tu demandes comme ça, Allah, il te guide. Et il va t'envoyer vers quelqu'un qui va te montrer la vérité. Parce qu'Allah est vivant. La ta'khuduhu sinatun wa la nawm. Il y en a plein qui l'ont fait, ils peuvent témoigner pour ça. D'ailleurs, moi-même, je l'ai fait. Non, mais c'est vrai, hein, des gens, ils ne lisent pas. Hein. On est le premier à dire ça parce qu'on l'a vécu aussi. Hein. On l'a vécu aussi. Et une fois qu'on commence à lire, ben, on tombe de haut. Hein. On tombe de haut parce qu'on voit des vérités et des choses qu'on ne connaissait pas. Ça, c'est sûr. Maintenant, la question qu'on dit, c'est si le Coran qu'on a, c'est le Coran que le prophète a donné à l'imam Ali avant de mourir. Bon. Comment se fait-il que l'imam Ali il se trompe et il sépare la sourate Alam Nashrah attends, sourate Alam Nashrah et Duha. Bah, ouais. Si c'est le Coran que le prophète a donné à Ali qu'on a aujourd'hui, comment se fait-il que Ali il a séparé la sourate Alam Nashrah et Duha alors qu'au début c'était une seule sourate? Et qui nous dit de pas prier avec ces deux sourates là parce que normalement c'est une seule sourate. Bon, si l'imam Ali nous dit de pas prier avec ces sourates là, ça veut dire qu'elles ont été falsifiées. On est d'accord. On est d'accord. Bon. Bon, ça veut dire qu'elles ont été falsifiées. Bon, comment l'imam Ali a-t-il pu se tromper et séparer ces deux sourates là alors qu'à la base elles n'en faisaient qu'une et il a rajouté Bismillah ar-Rahman ar-Rahim entre les deux? Ouais, c'est vrai. Et l'autre question aussi, c'est que comment ça se fait qu'on n'a pas la hikmah? Parce que Cheikh Al-Qawmi, il peut pas dire que mon Coran à moi, c'est le même que les gens ils ont, les sunnites, c'est le même. Hein, hein. Il y a 114 sourates, à part que dans le mien, il y en a 113. Hein, et que chez moi, dans mon Coran, la sourate Duha et Alam Nashrah, c'est une seule sourate. Il n'y a pas de Bismillah ar-Rahman ar-Rahim entre les deux. Là, il est en train de nous dire quoi, Cheikh Al-Qawmi? Il est en train de nous dire, vous êtes des cons et je vais me foutre de votre gueule. Voilà. Parce que ce que je suis en train de vous dire là, c'est que le Coran il est falsifié, mais vous allez rien capter. Parce que vous allez bloquer sur le fait qu'il a dit, Indana, inna al-Qur'an alladhi anzalahu Allah ta'ala ala nabiyhi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, huwa ma bayna ad-daffatayn. C'est ce que les gens, ils ont chez eux. Mais, chez moi, il y a 113 sourates. C'est gros. C'est gros de dire de telles bêtises. Et en plus de ça, si c'était le Coran de Ali en Abad, on aurait eu la hikmah. On n'aurait pas eu 300 explications. Hein? On le sait, tout ça, oui. Il dit وألم نشرح سورة واحدة. Bon. دوحة وألم نشرح سورة واحدة. Bon. وألم ترى, regarde, ولإيلاف قريش وألم ترى كيف ألم ترى كيف سورة واحدة. Il n'y a pas que ça. Hein. Il dit que لإيلاف قريش et ألم ترى, c'est une seule sourate. Ça veut dire que c'est plus 114, c'est plus 113, c'est 112 sourates. Il en a enlevé 2. Tu m'entends, Youssef? Ouais, mon micro il était éteint. Pourquoi, subhanallah? Il est en train de dire que dans son Coran, lui, il y a 112 sourates. Il dit, وَمَنْ نَسَبَ إِلَيْنَا أَنَّ
أن نقول إنه أكثر من ذلك فهو كاذب. Et celui qui dit que moi je dis plus que ça, c'est un menteur. Déjà là, c'est grave. Donc là, il contredit tous les imams. Là, il est en train de se contredire lui-même, Ouais. en premier. Déjà, ouais. Il est en train de se contredire lui-même. Mais c'est grave, hein. Et ces gens-là, ils se font enterrer à côté des imams d'Ahlul Bayt. Ouais. Ils passent toute leur vie à étudier et avant de mourir, ils glissent et ils font une connerie. Dieu sait qu'il nous a ramené plein de hadiths des imams, le Qummi, masha'Allah. Sans lui, il y a des hadiths qu'on n'aurait même pas connus, hein, tu vois. C'est un très très grand savant. Mais regarde ce que la notoriété, elle te fait faire. Tu vois, c'est pour ça tout à l'heure quand je parlais aux frères, quand Allah il a dit ahbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Descendez tous, toi, Adam, ta femme et tes descendants. Peut-être je vais vous envoyer une guidée. Hein. C'est pour ça que je t'ai dit que l'infaillibilité, est-ce qu'Allah il peut envoyer une guidée, est-ce qu'Allah il peut envoyer une guidée qui est faillible, qui se trompe? Le frère il m'a dit non, il peut pas envoyer une guidée qui se trompe. Donc la guidée qu'Allah a envoyée aux hommes, elle est infaillible. Il m'a dit oui, la guidée qu'Allah a envoyée aux hommes, elle est infaillible. Et je lui ai dit, il y a deux infaillibilité. Il y a l'infaillibilité de connaître les événements avant qu'ils arrivent. Et ça, le prophète, et ça, Allah, il informe pas toujours les prophètes et les imams de ce qui va arriver. Des fois, il leur disait, des fois non. D'accord? Et il y a l'infaillibilité dans le pouvoir. Comme ça, ils ne volent pas dans la caisse. Tu vois, hein? Et les cheikhs là comme Cheikh Sadouk, Cheikh Toussi et tout, hein? Plus ils ont étudié, ils sont restés longtemps dans les écoles, dans les hawza, on appelle ça des hawza. Ils sont restés longtemps dans les hawza. Et quand ils ont commencé à vieillir, si c'est des descendants du prophète, ils ont eu le turban noir, Raza, le turban, l'amama noir. Bon, et les gens ils ont commencé à les vénérer. Les gens, ils ont commencé à les vénérer. Ils ont commencé à les servir, hein, à leur apporter l'eau pour les ablutions, à venir les chercher pour les prendre dans leur voiture, pour maintenant, à leur faire une sécurité, une garde rapprochée autour d'eux, tu vois, parce que c'est des grands savants qui suivent Ahlul Bayt. Et c'est obligé, quand on commence à te faire ça, c'est obligé que tu commences à prendre de l'importance. Ton carré, il commence à être content. Pourquoi? Parce que t'es pas infaillible. T'es pas infaillible. Voilà. Et tellement ton carré, il te gonfle, il te dit, Masha'Allah, t'es un grand savant. T'as vu les gens, comment ils se prosternent devant toi? T'es quelqu'un, Masha'Allah. Hein? Il y a des millions de personnes à travers le monde qui t'écoutent. Hein? Il y a des millions de personnes à travers le monde qui écoutent tes fatwas. T'as vu, t'es quelqu'un, Masha'Allah. Hein? S'il y avait eu un 13e imam, c'est sûr, ça aurait été toi. C'est sûr. Tu vois? Et le mec là, il commence à se donner de l'importance. Le savant, il commence à se donner de l'importance au point de croire qu'il peut lui-même changer la révélation. Tu vois? Au point de croire qu'il peut lui-même dire le hadith de tel imam il est faux et le hadith de tel imam il est vrai et celui-là il est faux. Tu rentres dans la famille de Ahlul Bayt, hein, et tu commences à faire le ménage dans leurs paroles. Tu vois? Comme si Allah il t'a envoyé avec un balai, hein? Hein, et il te dit le hadith de l'imam al-Baqir, celui-là, balai-le. Celui-là, balai-le. Celui-là, tu le balais. Celui-là. Et le gars, il commence à parler dans la religion. Il commence à se donner un niveau qu'Allah ne lui a pas donné. Qui t'es, toi, pour dire ça? Ce qui est chez nous, c'est que le Coran, etc. T'es qui, toi, pour dire ça? T'es qui? T'es qui, toi? T'es qui? Men a'taka hadihi sultan. Hein? Hein, quand le roi de quand Héraclius, le roi des Byzantins, il a dit à Ja'far al-Tayyar, le grand frère de Ali, hein, parce que le prophète il l'a envoyé avec la lettre pour le prêcher à l'islam. Hein, et Héraclius il dit au grand frère de Ali, Ja'far al-Tayyar, il lui dit Man a'tahu hadihi sultan. Qui a donné à Mohammed ce pouvoir-là? Et qu'est-ce qu'a dit Ja'far, le grand frère de Ali? Il a dit Arsalahu Allah rahmatan lil alamin. Allah l'a envoyé comme miséricorde pour les mondes. Donc, comme toi, tu es dans ce monde-là,
c'est obligé qu'on vienne te prévenir. Tu vois? Bon, les savants là, qui est-ce qui leur a donné ce pouvoir-là? Qui? Wallah, il vient pas d'Allah. Il vient des gens. Il vient des gens. Même le pouvoir que j'ai de parler dans ce live-là, il me vient des gens. Parce qu'Allah, il m'a rien donné à moi, ni à Cheikh Al-Khoui, ni à aucun autre savant. Allah, il ne nous a rien donné. Et tout savant qui pense qu'Allah lui a donné, c'est un menteur. Nous, on est là pour transmettre ce qu'on a lu. C'est tout. C'est tout. On n'a pas à donner notre avis. J'ai pas à dire, ouais, moi, j'ai pas à faire une fatwa et à dire, ouais, moi, Anabad, ce que je pense dans mon cœur, c'est que le Coran qu'on a, hein, il n'est pas falsifié, ou il est falsifié. Hein, et toute personne qui contredit mes paroles, hein, il va lui arriver ceci et cela. T'es qui, toi? T'es qui? T'es qui pour dire ça? T'es qui, toi, pour dire ça? T'es qui? L'ange Gabriel, il serait descendu te voir dans ta maison? Hein? T'es qui? De quel droit tu te permets de parler à la place des imams? Hein? Et ces gens-là, et les Ossolis, ils adorent ces gens-là. Ah bah, Wallah al-Adim qui va être avec eux dans le feu. Qasam billah, il va être avec eux dans le feu. C'est pas moi qui dis ça, c'est le prophète. Du'at ala abwab jahannam. Man ajabuhum ilayha qadafahu fiha. C'est des prêcheurs aux portes de l'enfer. Et celui qui suit leur prêche, ils vont les entraîner avec eux en enfer. Alors, moi je lis des livres. Je donne jamais mon avis. Wallah, si tu as envie de t'égarer et tu as envie d'aller au feu, donne ton avis dans la religion. Alors, il a vécu à l'époque de l'imam le Mahdi. L'imam le Mahdi a été occulté, il s'est essuyé les mains comme ça. Puis il a dit, Masha'Allah, Alhamdulillah, maintenant c'est moi l'imam. Oh, mais c'est quoi là? On est où? Hein? On est où? Hein? Ils ont appelé l'imam al-Khomeini. L'imam al-Khomeini. Qui est-ce qui vous a demandé de l'appeler imam? Il n'y a pas le droit. L'imama, Allah, il la donne à qui il veut. C'est pas à nous de décider qui est-ce qui est imam. Hein? Même Abraham, même Ibrahim alayhi salam, il n'a pas choisi d'être imam. وإذ ابتلى ربك إبراهيم بكلمات فأتماهن قال إني جاعلك للناس إماما. Et Allah a éprouvé Abraham avec certaines paroles. Et Abraham a bien répondu. Et Allah a dit, je vais faire de toi un imam pour les gens. Inni. Moi, Allah, je vais faire de toi un imam pour les gens. Parce que tout imam qui a été proclamé par les gens, tout imam qui a été proclamé par les gens, chez Allah, il vaut rien du tout. C'est zéro. D'accord? D'ailleurs, même les imams des mosquées, c'est les 12 imams qui doivent les choisir. D'accord? Ça veut dire tous les imams des mosquées qu'on a aujourd'hui, ils sont pas légitimes. Parce que à l'époque du prophète, c'est le prophète qui désignait les gouverneurs. Et quand tu étais désigné gouverneur, tu étais imam. C'est toi qui diriges la prière dans la région où le prophète il t'a envoyé. Par exemple, il a envoyé Mu'ad ibn al-Jabal, il l'a envoyé au Yémen, et Mu'ad, il faisait qadé et il faisait imam. D'accord? Voilà. Parce que le prophète, il sait qui il doit envoyer. Le prophète, il sait. L'imam Ali, pareil. Il a envoyé Mohammed, le fils d'Abou Bakr, il l'a envoyé en Égypte, et l'imam en Égypte, c'était Mohammed, le fils d'Abou Bakr, qui a été élevé par l'imam Ali. Mais nous, les imams qu'on a aujourd'hui, qui est-ce qui les a désignés? C'est pas le Mahdi, parce que le Mahdi est occulté. Et pourquoi le Mahdi est occulté? Parce qu'on est puni. Et pourquoi on est puni? Parce qu'on ment, parce qu'on est des sales menteurs. On mérite pas de voir un imam, nous, on mérite pas. Et on mérite pas de rentrer au paradis avec eux. Parce que, wallah, on est des sales menteurs, on est des sales races. Si ça se voit pas qu'on est puni, ben, je sais pas ce qu'il faut. Il y en a, ils pensent qu'ils sont encore bien guidés, voilà. Regarde, il y a des gens, ils ont suivi, laisse tomber, je parle même pas, c'est même pas la peine. Voilà. Le gars, il prêchait. Il prêchait. Il a fait des choses que l'islam y interdit. Il prêchait les gens. Il y avait des centaines, des milliers de personnes qui allaient à ses conférences. Il a fait des choses que Allah y a interdit.
Hein. La justice, elle l'a condamné avec des preuves, hein. Et là, il est revenu, il fait des lives, et il y a des milliers de personnes dans ces lives. Qu'est-ce que vous voulez, comment vous voulez que, hein, hein, des milliers de personnes dans ces lives, alors que tout le monde ici ce qu'il a fait. Ouais, c'est incroyable, là. Et les gens, ils vont en masse chez lui. Avant qu'il tombe, j'avais une de mes sœurs qui avait fait une photo avec sa fille. Elle était partie à une de ses conférences. Et il y avait une de mes sœurs, une de mes petites sœurs, qui a fait une photo avec sa fille, avec lui. Et lui, il était à côté. Et elle me l'a montré, elle était contente. Je lui dis, c'est un homme à femme, lui. T'as pas honte? C'est un homme à femme. Elle m'a dit, bah, Wallah, qu'est-ce que tu fais? Fais des photographies avec ton père, avec ton frère. C'est un homme à femme, ce gars-là. Tu vois? Et ça n'a pas manqué. 2 ans plus tard, il est tombé. Tac. Une tête de vicieux. Tu vois, c'est qui le gars de qui Non, parle je là? ne vois pas, non, là, je ne vois pas qui c'est. Tu as mis le barbu blanc. C'est rien. Mais si, il nous a parlé de ça, Fortnite. Le gars de Belgique. Ah oui, Abou Sheima. Ouais. C'est dingue. C'est Ouais, dingue. lui, c'est dingue, Wallah, c'est dingue. Le coup. Il y a tout le temps du monde dans ces lives. Ouais, il y a toujours des mais c'est toujours comme ça, Wallah, c'est les égareurs, c'est où il y a des femmes et tout ça, tu vas trouver, regarde, même l'autre l'hébergeur de Bruxelles, là. Et l'autre fois, j'ai vu, il y avait 700 personnes chez lui. 700 personnes, et il dit quoi? Ouais, quoi, patatiti, patatata. Comme ça. Allah, c'est normal. Allah, il dit, هل يستوي الطيب والخبيث ولو أعجبك كثرة الخبيث. Hein? Allah, il dit, est-ce que le bon et le mauvais sont égaux, même si la quantité de mauvais te plaît? Il parle à nous. Hein. Nous, on préfère avoir 10 tomates pourrites qu'une tomate du terroir. Tu vois? On se dit, avec les 10 tomates pourrites, on va faire plus de nourriture. Même si c'est des tomates qui ont été élevées sous serre, ils ont aucun goût, tu vois. Parce qu'on se dit, ouais, celle-là, elle est pourrite ici, on va enlever le pourri, hein, on va utiliser le reste, celle-là, et on va faire plus, hein, qu'une tomate du terroir. Ouais, c'est vraiment ça. Ah, il parlait pas d'Abou Sheima, il parlait de Tarek Ramadan. Ouais, c'est pour ça que j'ai dit, je me suis trompé en commentaire. Mais tu sais, il y a des gens comme ça que j'aimais bien avant, que maintenant je ne sais plus les blairer, parce que quand je les entends parler maintenant, ben je vois leur mensonge, tu vois. Ouais, Comment je peux comprendre, tu vois. C'est ce qu'elle m'a dit, ma femme. Elle m'a dit, tous les hommes qui parlent avec les femmes sur Internet, c'est des khmaj, qui sont mariés. Tous les hommes mariés qui parlent avec des femmes sur Internet, c'est des khmaj. Et Wallah, elle a raison. Wallah, elle a raison. Ça commence tout doucement, tu vois, petit à petit. Regarde, le seul péché que Allah n'a pas dit ne faites pas, regarde, hein, écoute bien, dans le Coran. Tous les péchés, Allah, il dit, Hurrimat alaykum, ne faites pas ceci, ne faites pas cela, c'est clair et net, direct. Le seul péché où Allah il a dit, ne vous approchez pas, il n'a pas dit ne faites pas, il a dit ne vous approchez pas, il a dit wala taqrabu zina. Tu veux dire quoi? Il aurait pu nous dire wala taf'alu zina, ne faites pas l'adultère. Non, il a dit la taqrabu. Pourquoi il a dit ça Allah? Regarde la subtilité. Parce qu'on sera tenté, Regarde la subtilité d'Allah. Le prophète alayhi salam, il dit l'adultère au début c'est un regard. C'est un regard assistant. Après, c'est une parole. Après, c'est un rendez-vous. Et après, c'est le grand adultère. Ça commence toujours comme ça. Et Allah, il a dit, la taqrabu. Ça veut dire, ne franchissez pas toutes ces étapes. Tu vois, ne franchissez pas toutes ces étapes. Parce que si tu commences à regarder, tu commences à parler. Et après, tu dis, je vais te voir en visio commenter. Et moi aussi, je voudrais te voir en visio. Et après, ça commence comme ça. Après, c'est un rendez-vous. Je vais te chercher à la gare. Et tac, 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 et c'est zina. Parce que si tu commences, faut fermer toutes ces portes-là, Shaitan. Parce que si tu ouvres la première porte, tous les verrous, les autres, ils vont sauter un par un. Et tu vas faire quoi? Tu vas faire du mal à ta femme, du mal à tes enfants. Et après, tu vas dire, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? C'est pas le bon Dieu, c'est toi le khamj. C'est toi le khamj.
Le bon Dieu, il n'y a rien à voir là-dedans. Le bon Dieu, il t'a dit, voilà, taqrabu zina. N'approche pas. Ça veut dire un sourire, tu ne te fais pas. Rad al-basar, baisse ta tête. C'est pas ta femme et elle t'appartient pas. Et toi, tu as une femme et tu as des enfants. Et tu es responsable d'eux. Tout à fait. C'est pas parce que tu es revenu sur TikTok que Allah il va te faire rentrer au paradis. Tu rêves. Tu les vois, ils montent avec des roses, des fleurs. Wallah, déjà, elle t'envoie des signes. Elle t'envoie des signes. Elle va pas te dire tout de suite, ouais, comment tu parles, j'aime bien, je te kiffe. Elle va pas te dire ça. Elle va t'envoyer des signes. Elle va te mettre des roses, des fleurs roses dans son pseudo, des petits trucs. Et ça, tout homme qui est honnête et est franc, et il parle franchement, il sait que c'est un appel. Il le sait. C'est un appel de feu, un appel de phare. Il le sait. Wallah. Et c'est comme ça. Wallah. Normalement, les femmes qui sont sur Internet, les musulmanes, ils doivent prendre des pseudos d'hommes. Tu vois, des pseudos d'hommes. Et ils montent pas. Parce que quand tu prends un pseudo de femme, là, tu es en train d'appeler tous les loups, les chacals, tu es en train de les appeler. Ma sœur, Wallah l'adim, tu ne gagneras rien avec les hommes d'Internet. Wallah, tu gagneras rien. Fais des invocations jusqu'à ce qu'Allah il te ramène quelque chose de bien. Tu peux tomber sur quelqu'un de bien, mais c'est une chance sur 99. On voit beaucoup aujourd'hui les femmes, même des Arabes, sur TikTok. Et Les hommes aussi, hein. pas bien, tu vois. Ouais, les hommes aussi, c'est pareil pour tous. Hein. Ouais, mais tu vois que les commentaires. Tu crois qu'il va avoir un enfer pour les hommes et un enfer pour les femmes? C'est le même. Wallah, ils vont aller dans le même. C'est le même tarif. Qui hamou, qui tamou, comme on dit. T'as le droit d'aller draguer sur Internet. T'as le droit, il y a des sites exprès pour ça et tout, mais ne porte pas l'étiquette de l'islam. D'accord? Prends toutes les étiquettes que tu veux, ne porte pas l'étiquette de l'islam. D'accord? Se marier, ça fait partie de la sunna du prophète. C'est pas une obligation. C'est une sunna, mu'akkada. Une sunna conseillée. D'ailleurs, si tu veux t'en priver, tu vas dire à Allah quoi le jour du mois dernier? Tu vas dire je vais prendre qui? T'as vu ce qu'il y avait avec des renards et des loups? Entre renards et des loups, qu'est-ce que je veux choisir comme père pour mes enfants?